Histoire complète. Jamil, la femme d'Abu Lahab. Dans la ville ancienne de la Mecque, au cœur de la péninsule arabique, les idoles régnaient encore autour de la Kaaba. C'est dans ce décor que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, reçut la révélation et appela les Mécois à l'unicité d'Allah. Parmi ceux qui lui étaient le plus proches par le sang, mais les plus farouches par l'hostilité, se trouvait son oncle Abu Lahab. Abu Lahab était marié à une femme issue d'une grande lignée kouraïchite, Arwa bint Harb, plus connue sous son surnom Jamil. Elle était la sœur d'Abu Sufyan. Noble, belle et influente, elle se tenait aux côtés de son mari, non pas pour soutenir une cause juste, mais pour combattre le message du prophète d'Allah. Dès les premiers instants de l'appel à l'islam, Jamil s'illustra par sa haine. Elle ne se contentait pas d'insulter Muhammad en public. Chaque matin, elle sortait de chez elle avec des fagots d'épines et les déposait sur le chemin qu'empruntait le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. On dit aussi qu'elle ramassait du bois et de la litière pour entretenir les feux de la discorde. Sa langue était aussi acérée que ses épines. Elle colportait des rumeurs, alimentait les moqueries et excitait les notables mécois contre l'islam naissant. Un jour, la révélation descendit et mit fin au doute. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Sa fortune et tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, et sa femme, la porteuse de bois, avec autour de son cou une corde de fibres. Sourate Al-Masad 111. Dans ces versets, Allah le tout miséricordieux condamne non seulement Abu Lahab, mais aussi sa femme, porteuse de bois, parce qu'elle portait réellement des épines pour nuire au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi parce qu'elle alimentait par ses calomnies le feu de l'opposition et de la discorde. Une corde de fibres autour de son cou. Image d'un châtiment humiliant dans l'au-delà, à la mesure de son arrogance ici-bas. Lorsque Jamil entendit cette sourate, elle entra dans une colère noire. Selon les récits, elle prit une pierre et se rendit près de la Kaaba pour chercher le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Elle passa devant lui sans le voir, alors qu'il était assis à côté d'Abou Bakr, preuve que Dieu l'avait protégé. Peu de temps après, la prophétie se réalisa. Abu Lahab mourut d'une maladie répugnante et Jamil ne tarda pas à disparaître elle aussi. Ni leurs richesses, ni leur lignée, ni leurs alliances ne purent les sauver. Aujourd'hui, cette histoire est récitée dans chaque mosquée, rappelant aux croyants